Il y a des choses que l'on ne fuit pas en courant, on les fuit en les repoussant, en changeant de sujet, en se disant « plus tard ». L'évitement ne fait pas de bruit, et elle ne ressemble pas à une rébellion, et elle ressemble à une adaptation. On continue de vivre, on travaille, on parle, on rit même parfois. Mais quelque chose, à l'intérieur, reste en suspens. Allah a créé l'être humain avec une capacité étonnante, celle de détourner le regard de ce qui le dérange, tout en continuant à avancer. Et c'est là que l'évitement devient dangereux, parce qu'il donne l'illusion que tout va bien. Pose-toi cette question, honnêtement, index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que tu évites de regarder en face depuis longtemps? Ce n'est pas toujours un grand péché, parfois, c'est une vérité simple, une responsabilité repoussée, une parole jamais dite, une décision que l'on sait juste, mais coûteuse. On appelle cela prudence, parfois même sagesse. Mais au fond, c'est souvent une peur maquillée. Allah dit qu'il connaît ce que les âmes dissimulent, pas seulement ce qu'elles font, mais ce qu'elles repoussent. Il y a des gens qui évitent le silence, parce que dans le silence, la conscience parle. Alors ils remplissent, le temps, les pensées, les écrans, les conversations inutiles. Non pas par plaisir, mais pour ne pas entendre cette voix intérieure qui insiste doucement. Un homme disait, je savais ce que je devais changer, mais je faisais comme si ce n'était pas urgent. Ce n'était pas un refus, c'était un rapport. Et pourtant, ce rapport façonnait déjà sa vie. L'évitement silencieux fonctionne ainsi, il ne détruit pas tout d'un coup, il use. Il fatigue l'âme, il alourdit le cœur, il crée une distance subtile entre ce que l'on est, et ce que l'on sait devoir être. Allah a placé en l'homme une conscience, pas pour le condamner, mais pour le guider. Quand cette conscience parle et que l'on détourne l'oreille, elle ne disparaît pas, elle attend. Et ce qu'elle attend finit toujours par revenir. Sous forme de malaise, d'irritation inexpliquée, de lassitude spirituelle, parfois même sous forme d'épreuve. Non pas comme une punition, mais comme un rappel. Regarde comment l'évitement se déguise, ce n'est pas le bon moment, je verrai plus tard, je ne suis pas prêt, Allah est miséricordieux. Toutes ces phrases peuvent être vraies, mais elles peuvent aussi devenir des refuges. Allah est miséricordieux, OUI. Et sa miséricorde n'est pas une excuse pour l'immobilisme. Il y a une différence entre patience et fuite, et cette différence se joue dans l'intention. Pose-toi cette question intérieurement, index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que j'attends par sagesse, ou est-ce que je retarde par peur? L'évitement silencieux est souvent lié à une chose précise, la peur de perdre une version confortable de soi-même. Changer demande un renoncement, même quand le changement est juste. On évite parfois une responsabilité spirituelle parce qu'elle exige de réorganiser toute une vie. On évite une vérité parce qu'elle remet en question une identité que l'on a construite. Et pourtant, Allah n'appelle jamais l'homme à se détruire, et elle l'appelle à s'aligner. L'alignement est inconfortable au début, parce qu'il retire les faux équilibres. Mais l'évitement, lui, crée une fracture intérieure, invisible pour les autres, très claire pour le cœur. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui font le bien. Et malgré cela, ressentent un poids. Pas parce qu'ils font mal, mais parce qu'ils savent qu'il y a un pas qu'ils n'osent pas encore faire. Allah dit que l'homme sera interrogé sur ce qu'il savait, pas seulement sur ce qu'il ignorait. Cela signifie que la conscience est une responsabilité. Et plus tu sais, plus l'évitement te coûte. L'évitement silencieux n'est pas un échec, c'est un signal. Un signal que quelque chose, en toi, demande à être regardé avec honnêteté. Pas jugé, pas écrasé. Regarder. Car ce que tu refuses d'affronter maintenant ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme, et elle se déplace, et elle attend. Et pendant que tu avances en pensant l'avoir laissé derrière toi, il grandit, lentement jusqu'au moment où il demandera toute ton attention, d'une manière que tu n'auras pas choisie. Il y a un moment où l'on ne peut plus dire je ne savais pas parce que le cœur sait. Il sait très tôt, avant les mots, avant les justifications. Ce que le cœur refuse d'affronter n'est pas toujours un grand péché visible, c'est souvent une vérité simple, mais dérangeante. Un attachement excessif, une injustice tolérée, une relation qui tire vers le bas, une responsabilité spirituelle repoussée. Allah dit qu'il connaît la trahison des regards et ce que cachent les poitrines, cela signifie que rien de ce qui se passe à l'intérieur n'est invisible pour lui. Alors pourquoi fuyons? Parce que affronter coûte. Affronter demande de renoncer à un confort, à une image, à une sécurité. Beaucoup préfèrent vivre avec une gêne constante plutôt que de traverser un changement décisif. Et cette gêne devient normale. On l'appelle fatigue, stress, pression du quotidien. Mais au fond, c'est une résistance intérieure. Pose-toi cette question, sans détour. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que tu sais devoir faire, mais que tu repousses encore? Le cœur refuse souvent d'affronter pour une raison précise, la peur des conséquences. On ne craint pas la vérité, on craint ce qu'elle oblige à changer. Allah n'impose jamais une charge au-delà de ce que l'âme peut porter, mais il impose parfois une lucidité que l'ego refuse. Il y a des gens qui disent, quand je serai plus stable, je changerai. Quand les circonstances seront meilleures, je ferai ce qu'il faut. Mais les circonstances idéales n'existent pas, elles sont souvent une excuse bien formulée. Le Coran rappelle que l'homme aime ce qui lui est familier,
Même si cela le nuit. Et qu'il déteste parfois ce qui le sauve, simplement parce que c'est inconnu. Le cœur refuse d'affronter aussi quand il a peur de se tromper. De faire un mauvais choix. De regretter. Mais rester immobile est aussi un choix. Un choix qui façonne silencieusement l'avenir. Un homme disait, je n'ai pas quitté ce qui me faisait du mal. Pas parce que je l'aimais. Mais parce que je ne savais pas qui je serais sans cela. Voilà la vraie peur. Et la perte d'identité. Affronter, c'est parfois mourir à une version de soi. Pas physiquement. Mais intérieurement. Et cette mort symbolique effraie. Allah parle de ceux qui ont scellé leur cœur. Non pas parce qu'ils étaient ignorants. Mais parce qu'ils refusaient d'accepter ce qu'ils savaient déjà. Le refus d'affronter n'est pas un manque d'intelligence. C'est un conflit entre la vérité et l'attachement. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. À quoi es-tu attaché au point de retarder ton obéissance? Certains s'attachent à une relation. D'autres ont un statut. D'autres encore à une habitude qui apaise temporairement, mais détruit lentement. Et quand la conscience se manifeste, on la fait taire par 1000 distractions. Mais Allah a créé la conscience comme une boussole. Tu peux l'ignorer. Mais tu ne peux pas la désactiver. Plus tu retardes l'affrontement, plus il devient lourd. Car ce qui n'est pas affronté s'accumule. La culpabilité s'épaissit. La foi s'alourdit. La prière devient mécanique. Non pas parce qu'Allah s'est éloigné. Mais parce que le cœur est divisé. Allah aime la sincérité. Même fragile. Même incomplète. Mais il déteste l'hypocrisie intérieure, celle qui consiste à se mentir à soi-même. Affronter ne signifie pas tout réussir d'un coup. Cela signifie cesser de se cacher. Dire, je sais. J'ai compris. Même si j'ai peur. Allah n'attend pas la perfection. Il attend la vérité du cœur. Et tant que cette vérité est repoussée, le cœur reste en tension. Il y a des choses que l'on ne fuit pas en courant. On les fuit en les repoussant. En changeant de sujet. En se disant, plus tard. L'évitement ne fait pas de bruit. Et elle ne ressemble pas à une rébellion. Et elle ressemble à une adaptation. On continue de vivre. On travaille. On parle. On rit même parfois. Mais quelque chose, à l'intérieur, reste en suspens. Allah a créé l'être humain avec une capacité étonnante, celle de détourner le regard de ce qui le dérange, tout en continuant à avancer. Et c'est là que l'évitement devient dangereux. Parce qu'il donne l'illusion que tout va bien. Pose-toi cette question, honnêtement, index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu évites de regarder en face depuis longtemps? Ce n'est pas toujours un grand péché. Parfois, c'est une vérité simple, une responsabilité repoussée, une parole jamais dite, une décision que l'on sait juste, mais coûteuse. On appelle cela prudence. Parfois même sagesse. Mais au fond, c'est souvent une peur maquillée. Allah dit qu'il connaît ce que les âmes dissimulent. Pas seulement ce qu'elles font. Mais ce qu'elles repoussent. Il y a des gens qui évitent le silence. Parce que dans le silence, la conscience parle. Alors ils remplissent. Le temps. Les pensées. Les écrans. Les conversations inutiles. Non pas par plaisir. Mais pour ne pas entendre cette voix intérieure qui insiste doucement. Un homme disait, je savais ce que je devais changer. Mais je faisais comme si ce n'était pas urgent. Ce n'était pas un refus. C'était un rapport. Et pourtant, ce rapport façonnait déjà sa vie. L'évitement silencieux fonctionne ainsi, il ne détruit pas tout d'un coup. Il use. Il fatigue l'âme. Il alourdit le cœur. Il crée une distance subtile entre ce que l'on est, et ce que l'on sait devoir être. Allah a placé en l'homme une conscience. Pas pour le condamner. Mais pour le guider. Quand cette conscience parle et que l'on détourne l'oreille, elle ne disparaît pas. Elle attend. Et ce qu'elle attend finit toujours par revenir. Sous forme de malaise. D'irritation inexpliquée. De lassitude spirituelle. Parfois même sous forme d'épreuve. Non pas comme une punition. Mais comme un rappel. Regarde comment l'évitement se déguise, ce n'est pas le bon moment. Je verrai plus tard. Je ne suis pas prêt. Allah est miséricordieux. Toutes ces phrases peuvent être vraies. Mais elles peuvent aussi devenir des refuges. Allah est miséricordieux. Oui. Et sa miséricorde n'est pas une excuse pour l'immobilisme. Il y a une différence entre patience et fuite. Et cette différence se joue dans l'intention. Pose-toi cette question intérieurement. Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que j'attends par sagesse, ou est-ce que je retarde par peur? L'évitement silencieux est souvent lié à une chose précise, la peur de perdre une version confortable de soi-même. Changer demande un renoncement. Même quand le changement est juste. On évite parfois une responsabilité spirituelle parce qu'elle exige de réorganiser toute une vie. On évite une vérité parce qu'elle remet en question une identité que l'on a construite. Et pourtant, Allah n'appelle jamais l'homme à se détruire. Et elle l'appelle à s'aligner. L'alignement est inconfortable au début. Parce qu'il retire les faux équilibres. Mais l'évitement, lui, crée une fracture intérieure. Invisible pour les autres. Très clair pour le cœur. Il y a des gens qui prient. Qui jeûnent. Qui font le bien. Et malgré cela, ressentent un poids. Pas parce qu'ils font mal. Mais parce qu'ils savent qu'il y a un pas qu'ils n'osent pas encore faire. Allah dit que l'homme sera interrogé sur ce qu'il savait. Pas seulement sur ce qu'il ignorait. Cela signifie que la conscience est une responsabilité. Et plus tu sais, plus l'évitement te coûte. L'évitement silencieux n'est pas un échec. C'est un signal. Un signal que quelque chose, en toi, demande à être regardé avec honnêteté.
Pas juger. Pas écraser. Regarder. Car ce que tu refuses d'affronter maintenant ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme. Et elle se déplace. Et elle attend. Et pendant que tu avances en pensant l'avoir laissé derrière toi, il grandit, lentement jusqu'au moment où il demandera toute ton attention, d'une manière que tu n'auras pas choisie. Il y a un moment où l'on ne peut plus dire je ne savais pas parce que le cœur sait. Il sait très tôt. Avant les mots. Avant les justifications. Ce que le cœur refuse d'affronter n'est pas toujours un grand péché visible. C'est souvent une vérité simple, mais dérangeante. Un attachement excessif. Une injustice tolérée. Une relation qui tire vers le bas. Une responsabilité spirituelle repoussée. Allah dit qu'il connaît la trahison des regards et ce que cachent les poitrines. Cela signifie que rien de ce qui se passe à l'intérieur n'est invisible pour lui. Alors pourquoi fuyons? Parce que affronter coûte. Affronter demande de renoncer à un confort. À une image. À une sécurité. Beaucoup préfèrent vivre avec une gêne constante plutôt que de traverser un changement décisif. Et cette gêne devient normale. On l'appelle fatigue. Stress. Pression du quotidien. Mais au fond, c'est une résistance intérieure. Pose-toi cette question, sans détour. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu sais devoir faire, mais que tu repousses encore? Le cœur refuse souvent d'affronter pour une raison précise, la peur des conséquences. On ne craint pas la vérité. On craint ce qu'elle oblige à changer. Allah n'impose jamais une charge au-delà de ce que l'âme peut porter. Mais il impose parfois une lucidité que l'ego refuse. Il y a des gens qui disent, quand je serai plus stable, je changerai. Quand les circonstances seront meilleures, je ferai ce qu'il faut. Mais les circonstances idéales n'existent pas. Elles sont souvent une excuse bien formulée. Le Coran rappelle que l'homme aime ce qui lui est familier, même si cela le nuit. Et qu'il déteste parfois ce qui le sauve, simplement parce que c'est inconnu. Le cœur refuse d'affronter aussi quand il a peur de se tromper. De faire un mauvais choix. De regretter. Mais rester immobile est aussi un choix. Un choix qui façonne silencieusement l'avenir. Un homme disait, je n'ai pas quitté ce qui me faisait du mal. Pas parce que je l'aimais. Mais parce que je ne savais pas qui je serais sans cela. Voilà la vraie peur. Et la perte d'identité. Affronter, c'est parfois mourir à une version de soi. Pas physiquement. Mais intérieurement. Et cette mort symbolique effraie. Allah parle de ceux qui ont scellé leur cœur. Non pas parce qu'ils étaient ignorants. Mais parce qu'ils refusaient d'accepter ce qu'ils savaient déjà. Le refus d'affronter n'est pas un manque d'intelligence. C'est un conflit entre la vérité et l'attachement. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. À quoi es-tu attaché au point de retarder ton obéissance? Certains s'attachent à une relation. D'autres ont un statut. D'autres encore à une habitude qui apaise temporairement, mais détruit lentement. Et quand la conscience se manifeste, on la fait taire par 1000 distractions. Mais Allah a créé la conscience comme une boussole. Tu peux l'ignorer. Mais tu ne peux pas la désactiver. Plus tu retardes l'affrontement, plus il devient lourd. Car ce qui n'est pas affronté s'accumule. La culpabilité s'épaissit. La foi s'alourdit. La prière devient mécanique. Non pas parce qu'Allah s'est éloigné. Mais parce que le cœur est divisé. Allah aime la sincérité. Même fragile. Même incomplète. Mais il déteste l'hypocrisie intérieure, celle qui consiste à se mentir à soi-même. Affronter ne signifie pas tout réussir d'un coup. Cela signifie cesser de se cacher. Dire, je sais. J'ai compris. Même si j'ai peur. Allah n'attend pas la perfection. Elle attend la vérité du cœur. Et tant que cette vérité est repoussée, le cœur reste en tension. Mais, comment ai-je porté ce qui m'a été confié? Il arrive un moment où conserver ne suffit plus. Car ce qui n'évolue pas finit par se déformer. Transformer n'est pas renier. Transformer, c'est protéger l'essence. Allah n'a jamais demandé à l'homme de figer le dépôt qu'il lui confie. Elle lui a demandé de le faire fructifier. Dans le Coran, la notion de succession n'est jamais statique. Elle est liée à l'action, à la justice, à la capacité d'adapter sans trahir. Beaucoup ont peur de transformer l'héritage par crainte d'être accusés d'infidélité. Mais l'infidélité véritable n'est pas le changement. C'est l'abandon de l'intention. Pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce qui doit évoluer pour que l'héritage reste vivant? Un langage trop dur, une pratique devenue mécanique, une transmission qui n'atteint plus les cœurs? Allah parle de peuples qui ont reçu la vérité mais qui l'ont figée jusqu'à la vider de son sens. Ils ont gardé les formes. Ils ont perdu l'esprit. Transformer, c'est parfois enlever les couches mortes pour retrouver la source. Un homme héritait d'une foi transmise par la peur. On lui avait appris Allah comme une menace constante. Il n'a pas rejeté la foi. Il a cherché Allah autrement. Non pas pour l'adoucir artificiellement mais pour le connaître réellement. Il a découvert la miséricorde sans nier la justice. L'exigence sans dureté. Et ce qu'il a transmis ensuite était plus fidèle que ce qu'il avait reçu. Voilà ce que signifie transformer sans trahir. Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Le changement commence toujours à l'intérieur. Pas dans les slogans. Pas dans les apparences. Transformer l'héritage, c'est d'abord accepter de se transformer soi-même. Cela demande du courage. Car tu seras critiqué par ceux qui confondent immobilité et fidélité.
Mais la fidélité authentique n'a jamais été confortable. Les prophètes eux-mêmes ont transformé les habitudes de leur peuple. Pas pour détruire. Pour redresser. Ils ont gardé le cœur du messager, brisé les carcans. Question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. Es-tu en train de préserver une vérité, ou une habitude? Beaucoup défendent des formes parce qu'elles rassurent. Parce qu'elles donnent une impression de contrôle. Mais l'héritage spirituel n'est pas une relique. C'est une flamme. Et une flamme doit être nourrie, protégée du vent, parfois déplacée pour ne pas s'éteindre. Transformer, c'est penser à ceux qui viennent après. Car transmettre ce qui ne parle plus revient à transmettre le silence. Allah interrogera non seulement sur ce que tu as reçu mais sur ce que tu as laissé. As-tu facilité le chemin, ou l'as-tu rendu plus lourd? Un père disait, je veux que mes enfants aiment Allah, pas qu'ils aient peur de lui au point de fuir. Il n'a pas supprimé les règles. Et elle a restauré le sens. C'est cela, transformer pour l'avenir. Cela demande de la connaissance. De l'humilité. Et surtout, une intention pure. Car transformer sans intention devient une déformation. Mais transformer avec sincérité devient une sadaka continue. L'héritage qui survit au temps, c'est celui qui a su parler à chaque génération sans perdre son axe. Et pendant que tu ajustes, que tu affines, que tu corriges, une question continue de te suivre, silencieuse mais insistante. Ce que je transmets aujourd'hui, sera-t-il un poids ou une lumière pour demain? Il viendra un jour où tu avanceras sans bruit. Un jour où ton nom sera prononcé moins souvent. Puis plus du tout. Et pourtant, quelque chose de toi restera. Pas ce que tu possédais. Pas ce que tu affiches. Mais ce que tu as laissé dans les cœurs. Allah rappelle que toute âme goûtera à la mort. Mais il rappelle aussi que certaines œuvres continuent de respirer bien après le dernier souffle. On pense souvent à ce que l'on va perdre. Rarement à ce que l'on va laisser. Et pourtant, chaque geste d'aujourd'hui prépare une trace. Une trace visible ou invisible. Lourde ou légère. Apaisante ou troublante. Pose-toi cette question, sans urgence, sans peur. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ton absence commençait demain, qu'est-ce qui continuerait à parler de toi? Une habitude transmise. Une manière d'aimer. Un rapport à Allah. Le prophète a enseigné que lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent, sauf celles qui ont appris à vivre sans lui. Un savoir bénéfique. Une aumône durable. Un enfant droit. Mais ces œuvres ne naissent pas au moment de la mort. Elles naissent dans des choix discrets. Les intentions silencieuses. Les combats intérieurs que personne ne voit. Il y a des gens qui vivent intensément mais ne laissent presque rien. Et il y a des gens simples, discrets dont le passage continue de guider. Parce qu'ils ont vécu alignés. Alignés avec ce qu'ils savaient juste. Même quand c'était inconfortable. Allah connaît le poids exact de chaque intention. Même celle que tu as crue insignifiante. Un mot retenu. Un pardon offert. Une injustice refusée. Tout cela devient héritage. Et parfois, le plus grand héritage est ce que tu as empêché de se transmettre. Une violence stoppée. Une rancune non léguée. Une peur transformée en confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu es appelé à être conscient. Conscient que chaque jour écrit quelque chose après toi. Le Coran parle de ceux qui seront suivis par leurs œuvres. Pas poussés. Pas traînés. Suaves. Comme une lumière douce qui marche devant eux. Mais il parle aussi de traces lourdes qui s'accrochent à ceux qui les ont laissés sans jamais les avoir corrigés. Alors prends le temps de regarder ton sillage. Non pour m'angoisser. Mais pour t'orienter. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres feront de ce que tu leur laisses. Mais tu peux contrôler la pureté de ce que tu transmets. Allah ne demande pas des résultats parfaits. Et elle demande une sincérité continue. Il y a une paix profonde dans le fait de savoir que l'on n'a pas fui sa responsabilité. Même si l'on n'a pas tout réussi. Même si l'on a trébuché. Car ce qui compte, ce n'est pas d'avoir porté un héritage sans faute. C'est d'avoir refusé de l'ignorer. Un jour, les biens se dispersent. Les noms s'effaceront. Les souvenirs se diluent. Mais ce que tu as transformé en bien continuera de respirer dans l'invisible. Et pendant que tu respires encore, que tes pas laissent encore une trace sur cette terre, une question reste suspendue, douce mais sérieuse. Quelle empreinte choisis-tu de laisser, maintenant que tu sais que quelqu'un marchera forcément derrière toi?